Shalom, 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 shalom. Bien-aimés de l'Éternel, race élue, digne héritier d'Élohim, digne co-héritier de Yeshua, je veux encore ce soir vous bénir au nom de celui-là même qui est notre Créateur Tout-Puissant, le Dieu très haut. Adonai Yahvé est son nom. Ce soir, cet après-midi, je veux partager ma joie avec toi, bien-aimé. Je veux magnifier le Dieu véritable, le Créateur de toutes choses. Je veux que tu te joignes à moi pour, n'est-ce pas, le bénir davantage, lui rendre tout témoignage, toute élévation, parce qu'il est digne, parce qu'il est digne, parce qu'il est digne. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. C'est le jour, un jour où il a plu au Seigneur de donner naissance à un certain Calixte Géraldo Akpa, que je suis, n'est-ce pas? Donc c'est mon jour anniversaire. C'était un jour exceptionnel. Et ce jour-là, je pense qu'il tombe à pic pour l'élever au travers de cet enseignement que nous allons donner aujourd'hui, de par son esprit. C'est pour moi une occasion de lui dire lui magnifier ma gratitude, ma reconnaissance, lui dire infiniment merci. Les mots me manquent. Et je suis ému parce que cette semaine, il a fait des choses encore merveilleuses pour moi. Il m'a démontré combien de fois il est fidèle et que j'avais même pas de raison de tourner mes regards à gauche ni à droite, n'est-ce pas? Mais que je devais rester focus sur lui afin qu'il me bénisse davantage. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, je ne sais pas comment ne pas lui dire merci. Je vais rendre mon témoignage en fin d'enseignement, à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Mais je voudrais que véritablement, ceux qui ont l'occasion de regarder ce direct, cet enseignement, comprennent que tout, je dis bien tout ce que nous vivons est pour sa gloire et pour notre salut. Je dis bien, j'insiste, tout ce que nous vivons est pour sa gloire et pour notre salut. C'est pour notre bien-être. C'est pour notre propre bien que nous vivons certaines situations. D'aucuns pensent que c'est parce qu'ils sont abandonnés, c'est parce que Dieu les a vomis. L'Éternel est tellement fâché contre eux qu'ils traversent des moments difficiles. Non. Tout ce que nous vivons, je dis bien, j'insiste, tout c'est T-O-U-T. Tout ce que nous vivons, toute situation que nous traversons, c'est pour nous, notre bien. C'est pour notre bien. Et pour sa gloire. Si on n'a pas compris cela, alors c'est bien évidemment que on se trompe. On se laisse guider par l'ennemi. On chavire, on déroute, on fait de mauvais choix. Parce qu'on est beaucoup envieux. On regarde l'autre qui prospère, on veut faire comme lui. On veut être dans les mêmes conditions que lui. On ne pense pas à qui nous sommes. Attends, comment tu peux envier un voleur? Comment tu peux envier un braqueur? Comment tu peux envier un insensé? Comment tu peux envier un fou? Comment tu peux envier un déréglé? Comment toi, prince ou princesse, tu peux envier un esclave? Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à pouvoir atteindre ce sommet de convoitise. Nous sommes envieux au point où on oublie notre statut pour vouloir épouser le statut de quelqu'un d'autre. Et on se livre à tout ce qui ne glorifie pas notre statut ou notre royauté. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu ne peux pas aller te mettre dans la boue comme un porc.
Bien-aimé, je prie que l'enseignement d'aujourd'hui te donne de pouvoir comprendre véritablement les enjeux, et que tu reconnaisses ton identité. C'est le plus important. C'est le plus important, ton identité. J'insiste dessus. Ton identité. Alors, ces derniers temps, on a assisté à pas mal de choses. Des hérésies qui se sont infiltrées, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel, dans les lieux de culte, d'adoration. Et beaucoup de ces enfants sont en train de s'égarer, sont en train de tanguer vers, n'est-ce pas, la maison de l'ennemi. Comme je l'ai dit, le slogan pour nous c'est Matthieu 15-13, toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Tout ce qui ne vient pas de lui, nous devons les mettre à nu, afin que les enfants de l'Éternel sachent ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Donc, nous reprenons, en fait, nous enseignons pour reprendre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour reprendre, pour éclairer, pour justifier, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants d'être aguerris dans la parole du Seigneur. Alors, comme je le disais, beaucoup d'expressions, beaucoup d'hérésies, de faux enseignements se sont infiltrés. Et il y a des mouvements, il y a des vagues, il y a des notions, des concepts qui ont été créés. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée. C'est un mot qui a été dénaturé. C'est un mot qui s'est infiltré aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, le Créateur, parmi le corps de Christ, et qui fait beaucoup de vagues. Un mot qui est mal défini, mal expliqué, souvent même pas expliqué, mais que nous devons accepter comme des axiomes en mathématiques. Nous devons accepter comme des choses préétablies. La destinée. Le thème d'aujourd'hui, c'est la destinée. Et le sous-thème, c'est une prière peut-elle influencer ou changer une destinée? Je répète, une prière ou une incantation peut-elle influencer ou changer une destinée? Voici donc planter le décor d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire notre sommaire d'aujourd'hui, qui se trouve dans 2 passages. Nous allons définir, n'est-ce pas, le thème, et puis nous allons développer pour comprendre beaucoup de choses. Le premier passage d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Je lis donc la parole. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, on nous pose la question, Christ nous pose la question, qui parmi nous, par ses inquiétudes, par ses lamentations, par ses pleurs, par quoi encore, ses plaintes, peut ajouter une coudée, n'est-ce pas, à sa durée de vie? Un temps, aussi infime qu'il soit, un petit temps, une minute, une tierce, une heure, une coudée à sa vie. Je pense que chacun de nous a déjà la réponse. Qui? Qui? Tu te plains. Tu n'as pas ceci. Tu n'as pas cela. Tu souffres de telle injustice, etc., etc. Mais de par tes inquiétudes, qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que demain tu auras ceci? Est-ce qu'aujourd'hui tu feras ceci? Est-ce que tu peux ajouter un petit temps à la durée de ta vie? Second passage, nous le tirons dans Marc chapitre 4, n'est-ce pas, les versets 26 à 29. Je lis encore la parole. Si donc
je me trompe, c'est plutôt ici. Il dit encore, il a de même du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Je vais répondre à la lecture. Il dit encore, il en est de même du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Bien aimés, ces deux passages doivent nous donner de comprendre quelque chose. Tout ce que nous vivons, nous ne sommes maîtres de rien du tout. Le Seigneur a tout programmé, il a tout créé. Dans le jardin d'Éden, il donne à l'homme de pouvoir quoi? Multiplier ce qu'il a créé. Ça veut dire qu'on a juste un rôle à jouer, lequel rôle donne à l'Éternel de pouvoir, n'est-ce pas, actionner ce qu'il a déjà programmé. Quand tu jettes une semence dans la terre, que tu veilles, que tu ne veilles pas, que tu arroses, que tu n'arroses pas, lui l'Éternel, il veille sur sa semence. Dans Corinthiens, il nous dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui nous donne toutes choses. C'est à lui de travailler. Ce que nous faisons, c'est juste une formalité pour prendre part, n'est-ce pas, à la création qui est déjà faite. Oui, c'est ça. Il te donne un rôle parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut te faire profiter de sa gloire. Mais sinon, tu n'apportes en réalité rien. Il a tout programmé. Tu ne sais même pas comment. N'est-ce pas? Le grain que tu as sémé, la semence que tu as mis en terre, va pouvoir se développer et te donner plutôt un épi de maïs. Tu ne sais même pas comment ces choses se font. C'est lui seul l'Éternel. C'est lui seul. Que tu veilles, que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu arroses, que tu n'arroses pas. Lui, il fait. Lui, l'Éternel, il fait. Nous allons partir en définissant selon Larousse une destinée. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Première définition. Vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses. Et envisagée dans une issue indépendante de la volonté humaine. Je répète, vie humaine considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagée dans une issue indépendante de la volonté humaine. Deuxième définition, détermination préétablie. Préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure, préétablie, prédéfinie. Ce n'est pas toi qui définis la chose. C'est déjà défini avant même ton existence. C'est déjà établi avant même ton existence. L'Éternel a tout fait. Même le Larousse définit cela comme tel. C'est préétabli, c'est prédéfini. Troisième définition,
conditions, n'est-ce pas? C'est une carrière réservée à quelqu'un ou à quelque chose. C'est dit, tu ne peux pas changer. Tu ne peux même pas changer quelque chose. Le destin. On va définir le destin. Puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Première définition. Puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale, la fatalité, les événements de la vie humaine. Deuxième définition. Ensemble ou suite d'événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semblent commandés par cette puissance supérieure. Les synonymes, c'est avenir, c'est un sort, c'est destination, c'est fortune, c'est fatalité, n'est-ce pas? Et c'est une mission. Donc c'est une chose qui est déjà définie. Quand on t'envoie en mission, on te donne l'ordre de mission, c'est déjà défini. Tu sais pourquoi tu t'en vas. Tu sais quoi tu feras en mission. C'est ça une destinée. Donc quand tu viens sur cette terre des hommes, ta destinée est déjà tracée. Le plan pour lequel tu viens est déjà défini. C'est toi qui ne sais pas. Mais si tu cherches à savoir, alors tu le sauras. Est-ce que tu peux changer ta destinée? Est-ce qu'un homme peut changer sa destinée? Est-ce qu'une prière peut transformer une destinée? Il est bien que tu le saches. Selon la définition du Larousse, voici ce que c'est que la destinée ou le destin. Le dictionnaire biblique dit que c'est une condition réservée à quelqu'un ou à quelque chose. Une condition qui est réservée. C'est connu. C'est planifié. Tu ne peux rien changer à cela. Tu ne peux que t'y soumettre et obéir. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Je fais un résumé. Le résumé de cette définition, c'est un sort spécial, réservé à quelqu'un ou à quelque chose, et prédéterminé, n'est-ce pas, par sa nature propre. J'aime bien cette partie-là. Sa nature propre. C'est prédéterminé par la nature propre d'une personne. Ça veut dire que si tu meurs à la suite d'un braquage, ça ne doit pas surprendre des gens. Parce que ta nature propre, c'est de voler, c'est de dérober, c'est de tuer, c'est de prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc si tu meurs dans un braquage, mais c'est ton destin, c'est ta destinée. C'est comme ça que tu devais finir, de par ta nature propre, qui est de voler, de braquer. C'est le sort qui t'est réservé. C'est la fin qui t'est réservée. C'est ta destinée. C'est comme ça que tu dois finir. Par rapport à ta nature, par rapport à ta marche, par rapport à ton caractère, par rapport à ton essence. En te voyant, on sait comment tu vas finir. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir comment, même ton enfant, pour des parents qui sont observateurs, peuvent savoir qu'est-ce que vont devenir leurs enfants. Pour des parents qui sont observateurs, en regardant leurs enfants, ils peuvent déjà savoir ce qu'ils vont devenir. Et ceux qui sont prévoyants les accompagnent, n'est-ce pas? Mais autour d'eux des conditions pour atteindre, n'est-ce pas, leur fin. L'objectif fixé par Elohim. Le but fixé par Elohim. Voilà des choses. Donc, comme je le disais, c'est un sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose et prédéterminé, n'est-ce pas, par sa nature propre ou les événements extérieurs
n'est-ce pas, généralement, en dehors de toute volonté humaine. Ça veut dire que l'homme ne peut même pas agir pour bloquer, pour freiner ou pour transformer. C'est des choses qui sont déjà définies, bloquées. Il y a une puissance qui s'exerce. Tu ne peux pas. Ce n'est pas de la volonté humaine. Aucun être humain ne peut changer la destinée de quelqu'un, ni même sa propre destinée. Dernièrement, j'ai lu sur un mur un homme qui disait, parlant d'un homme de Dieu, qui se dit faire des miracles, qui se proclame faiseur de miracles, et qui n'a pas d'enfant. Il prie pour des gens qui ont des enfants. Il prie pour des gens qui n'ont pas d'enfants, qui finissent par avoir des enfants, mais lui-même là, il ne peut pas avoir d'enfant. Si tu peux transformer la destinée de quelqu'un, mais transforme pour toi aussi. Comme ces Romains, ces pharisiens qui se moquaient de Jésus en disant, mais lui il faisait des miracles, il ne pouvait pas se sauver lui-même, qui est sur la croix. Tu es faisais de miracles. Tu transformes la destinée des gens, mais transforme ta destinée. Parce que si tu cherches enfant, tu en souffres. Tu en souffres. Si tu peux permettre aux autres d'avoir des enfants, si tu peux, toi, mettre l'éternel de côté, Elohim de côté, pour changer ce que lui il a programmé, c'est que toi, tu ne dois même pas avoir une once de regret quelque part de ta vie. Ta vie doit être rose. C'est la joie toujours. Alors que ce n'est pas ça. Mesdames, c'est un avenir que quelqu'un ou quelque chose aura. Un avenir décidé, planifié, programmé, arrêté, n'est-ce pas, par Elohim, le véritable. Par Elohim, le véritable. Ou par une puissance divine, celle de Satan. Donc voici un peu la définition de ces mots qui sont la destinée et le destin. Mais de vous à moi, quand nous regardons de par cette définition, peut-on dire que un homme peut échapper à son destin et choisir une destinée quelconque? C'est possible? Qu'un être humain, une personne, puisse échapper à son destin, ce qui lui est réservé, ce qui est planifié pour lui, ce qui est programmé pour lui, est-ce qu'il peut échapper à cela et lui-même décider de son destin, d'un autre destin, une autre destinée? C'est possible? Moi je dis la réponse est non. C'est pas possible. Est-ce une prière peut-elle influencer, n'est-ce pas, ou changer une destinée? Même si cette prière est dite par un bishop, non, c'est pas possible. Aucun bishop, aucun archevêque, aucun évêque, personne ne peut changer une destinée. Tu vas courir après des hommes. Tu vas courir après des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Personne ne peut influencer ta destinée. Personne. Parce que ta destinée est déjà programmée, elle est sûre. L'Éternel connaît ta fin. Nous allons développer beaucoup de choses pour comprendre. Nous revenons dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qui dorme ou qui veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Mesdames, il est question d'une semence, de la semence. Mais le
maître, le créateur de la semence, de toute semence, c'est l'Éternel. C'est lui l'Éternel qui donne toute semence. Quelle que soit la nature de la semence, c'est lui qui donne la semence. Nous allons prendre l'exemple d'un être humain. Comment tu peux expliquer que deux liquides, parlant de sperme, puissent créer des os? Deux liquides. Comment tu peux expliquer ça? Il te demande juste, comme tu l'as dit, dans Genèse chapitre 1, il te dit de multiplier. Multiplie. Donc il te donne la semence pour que tu puisses te multiplier. Mais c'est lui qui peut rendre encore cette semence fertile ou infertile, productrice ou pas. Il est le maître incontesté. Il agit en tout. C'est ça un peu l'Éternel. Elohim. Dans sa science, sa préscience, il est omniscient, omnipotent. C'est lui qui définit toutes choses. Il te donne la semence. Mais c'est lui qui la rend fertile ou pas. Il y a des semences qui ne produisent pas. Il y a des semences qui ne produisent pas. C'est lui qui la rend productive. Oh. Qu'est-ce que tu apportes à cela? Tu peux expliquer comment est-ce que, après avoir eu des rapports avec une femme, ou une femme avec un homme, tu te retrouves être enceinte en tant que femme, et puis, en toi, il y a une transformation qui se passe. Ton corps même est transformé. Ton esprit même commence à être transformé. Il y a un changement qui s'opère en toi. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Tu vis une expérience nouvelle, extraordinaire. Parce que l'Éternel a mis en toi quelque chose de nouveau. Qu'il entretient. Qu'il entretient. Et tu ne comprends pas. Mais tu deviens une nouvelle personne. Même ta mentalité commence à changer. Tes habitudes changent. Que tu veuilles ou pas, tes habitudes changent. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Si avant que tu ne sois enceinte, tu aimais te coucher sur le ventre, ça va s'imposer à toi. Ça va s'imposer à toi. Tu ne pourras plus te coucher sur le ventre. Tes habitudes vont changer. Tes habitudes vont changer. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Il y a une sémence qui vient d'Elohim en toi. Et c'est cette semence qui va donner naissance à un embryon. Et puis, un corps, un être nouveau va commencer à naître en toi, à se développer, jusqu'à ce que sorte un enfant de toi. Bien-aimé, ce monsieur-là, moi je le respecte parce que on ne peut pas le comprendre. Oui, on ne peut pas le comprendre. Il est merveilleux, il est tout puissant. Un enfant qui naît, à qui tu n'apprends même pas certaines choses, mais qui commence à développer des attitudes, qui lui apprend à distinguer ses sens. C'est l'Éternel qui est toujours à l'œuvre, qui lui apprend à manifester des besoins. C'est l'Éternel. C'est une programmation qui est enclenchée. Personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer. Il a déjà tout programmé. Tout est programmé. Tu ne vis que la suite d'une programmation. À des moments fixés, à des heures fixées, tu manifestes juste des désirs, des pulsions. Ça te vient de qui? C'est une programmation. Quand le temps n'est pas encore arrivé, tu ne manifestes pas ces choses.
Un enfant de 2 ans peut avoir des envies sexuelles? Non. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que le temps de sa programmation n'est pas encore arrivé pour cette chose. Quand tu n'es pas pubère, tu ne peux pas manifester, n'est-ce pas, cette transformation de ton corps. C'est une programmation. L'Éternel a tout programmé dans ta vie. Tout est programmé. Tout est accompli. Au temps marqué, par chaque chose, tu manifesteras les besoins, les désirs, les envies, etc., les pulsions, etc. Donc ce monsieur qui a tout programmé, qui connaît, te connaît, qui sait tes besoins, tu penses qu'il n'a pas prévu un temps pour que tu puisses être heureux ou heureuse? Si mauvais que nous sommes, nous avons donné à nos enfants de bonnes choses, la viande du poisson, c'est pas lui qui nous a créés sans que nous ayons demandé à naître, qui ne nous donnera pas ce dont nous avons besoin pour notre joie. On court à gauche, on court à droite, on court ici, on fait ceci. On ne comprend pas ce que nous recherchons. Nous courons après des choses que nous ne maîtrisons pas. Je vous dis, lorsque vous entendez, ou bien vous voyez une expression ou un concept, allez-y, prenez le dictionnaire, cherchez un peu. Laissez même d'abord la Bible. Avant d'arriver à la Bible, allez, prenez le dictionnaire même. Cherchez la signification de ces mots-là. Viens, ici on va changer ta destinée. Quoi? Un homme peut-il changer la destinée d'une personne? Est-ce possible? Non. Ce n'est pas possible. Personne n'est maître de sa vie. Personne ne peut changer sa destinée. Personne. Je dis bien personne. Nous allons avancer. Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui est programmé pour lui. Oh. Je vais lire la version de André Chouaki. Jean chapitre 3 verset 27. Johanna répondit et dit, un homme ne peut prendre de ce qui ne lui a été, non, ne peut prendre de ce qui ne lui a pas été donné par le ciel. Tu ne peux prendre, là-bas on parle de donner, ici on parle de prendre. Donc, ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas prendre. Parce que la destinée veut dire que cette chose est réservée pour toi. Cette chose t'est destinée. Ce que tu convoites qui appartient à ton frère ou à ta soeur, que tu recherches, que tu convoites, que tu veux acquérir, si le ciel n'a pas décidé que cette chose-là, tu pourras l'avoir, tu ne peux ni la prendre, ni, n'est-ce pas, recevoir. Tu ne peux ni recevoir, ni la prendre, parce que ce n'est pas pour toi. Cela ne t'est pas destiné. Ce verbe-là, dans destiné, le nom, il y a le verbe destiné, qui est réservé à, qui est prévu pour un but. Ce n'était pas destiné. Ce que tu peux recevoir, c'est ce que le ciel a prévu pour toi. Si Elohim n'a pas prévu quelque chose pour toi, ce n'est même pas la peine de convoiter la chose. On comprendra quelque chose tout à l'heure. On va lire le second passage. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 38 et 28 plutôt. Nous savons du reste que toute
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Je vais répondre la partie. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son programme, ceux qui sont appelés selon son plan. La version de Chouaki dit, nous le savons, ceux qu'aime Elohim, tout concourt à leur bien. Écoutez bien, ceux qu'aime Elohim, tout concourt à leur bien. Ceux qu'il a appelés selon son propos, selon son propos, selon ce qu'il a défini, selon ce qu'il a programmé, selon ce qu'il a arrêté. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Bien-aimé, tu fais partie du dessein de Dieu, de l'Éternel, d'Elohim. Ce que tu vis, c'est pour sa gloire, c'est pour ton bien. Ce que tu traverses, c'est pour sa gloire, c'est pour ton bien. La misère, la disette, la famine, que sais-je encore, les moqueries à gauche à droite, les railleries, les souffrances, qu'est-ce que je vais appeler encore? Quel autre mot? La maladie, etc., etc. Ces choses que tu vis au quotidien, c'est pour sa gloire, c'est pour ton salut. C'est pour le salut de ton âme. C'est pour ça qu'il est mort à Golgotha. Il n'est pas mort pour que tu aies voiture. Il n'est pas mort pour que tu aies maison. Il n'est pas mort pour que ton compte en banque soit renfloué. C'est pas pour ça qu'il est mort. Il est mort pour ton salut. C'est pour ce salut-là qu'il a accepté de payer ce prix-là. Ce lourd tribut-là, c'est pour ton salut. S'il sait que une telle chose ne va pas t'arranger, ne fera pas ton bien, ne va pas t'apporter ta paix intérieure et physique, alors il ne t'en donne pas. Si tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose qui va te créer des ennuis, alors l'Éternel ne t'en donne pas. Toute chose que tu vis, c'est pour ton bien. C'est pour ton salut. C'est pour préserver ta stabilité. Celui dont tu convoites les biens, celui que tu envies, tu connais sa vie. Tu connais sa vie. Est-ce qu'il fait partie du dessein de l'Éternel? Est-ce que dans le plan de l'Éternel, tout ce qui brille n'est pas or? Tout ce qui brille n'est pas or. Son serviteur, la Bible déclare que même quand il marche, son ombre opère des miracles. Il y a des guérisons. Mais lui-même, il a une écharpe sous la peau. Il crie à l'Éternel, il lui dit, ma grâce te suffit. Pas parce que tu te dis chrétien ou chrétienne que ta vie doit être rose. Lui-même que tu suis aujourd'hui, sa vie était rose. Pourquoi voulons-nous vivre comme les païens? Pourquoi voulons-nous changer de nom sans changer de nature véritable? Notre véritable nature est encore là et nous traîne vers le bas. On veut juste changer d'habit. Mais sinon, nous sommes toujours les mêmes. Ah non, non, non. Cherche à savoir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Cherche à connaître ta destinée. Tu ne la connais même pas, tu veux la changer. Oh. Mais le changement de destinée, en fait, nous allons venir en arriver. Vous comprendrez en réalité ce que c'est. Si tu ne peux pas changer ta destinée, qu'est-ce que tu vas faire alors?
Si tu ne peux changer ta destinée, qu'est-ce que tu as fait? Nous allons lire Genèse chapitre 4. Verset 6-7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Si tu agis bien, tu relèveras la face. Si tu agis mal, alors quoi? Le péché est couché, il est tapis à ta porte. Ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi, tu as le pouvoir de dominer sur cela. Alors, pensez-vous que l'Éternel ne savait pas que Caïn n'allait pas l'écouter? Pensez-vous que l'Éternel était surpris de ce qui est arrivé? Non. Il savait. Depuis Éden, depuis le jardin, il dit à Adam et à Ève, voici les arbres du jardin. Vous en mangerez tous les arbres, sauf un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici l'arbre. Et dans cet arbre-là, il y a deux connaissances. Il y a le bien, il y a le mal. Mais les deux sont rattachés au même arbre. Le cep et les sarments. Ça te fait réfléchir, à penser à quelque chose. Le cep et les sarments. Vous prenez un arbre, un manguier. Il y a des branches sur lesquelles il y a des mangues pourries. L'arbre est encore, le fruit est encore sur les sarments, c'est les branches, et puis les pourris, il ne descend même pas, il est pourri. Et il y a d'autres branches qui donnent de bons fruits. Tout ça, c'est rattaché au même arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel savait que Caïn n'allait pas l'écouter. Il avait déjà son plan. Tout est programmé. Sinon, Christ viendra. Pourquoi? Pourquoi annoncer la venue d'un sauveur? Parce qu'il savait que le mal allait se propager. Il avait un plan salvateur. Il avait déjà tout planifié. Si tu choisis le bien, tu es tranquille. Tu choisis le mal, tu en payes les conséquences. Mais toujours est-il que lui, l'Éternel, il sait ce que toi tu vas faire. Donc tu es toujours dans son plan. Même quand tu vas embrasser le diable, même quand tu pactises avec Satan, lui, l'Éternel, il n'est pas surpris parce que tu es dans son plan. Il savait que tu allais le faire. Il te donne l'occasion de te racheter. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais lui, l'Éternel, il sait ce qui va arriver. C'est déjà arrêté. La destinée, là, on connaît la fin. C'est comme, on te dit, la somme de deux chiffres te donne 10. Arrange-toi pour que la somme de deux chiffres là te donne 10. Quand tu fais 10 plus 0, c'est 10. 9 plus 1, c'est 10. 8 plus 2. Arrange-toi. Peu importe ce qui est sûr, il faille que la somme soit 10. La destinée là, c'est le chiffre 10 là. Comment tu vas faire pour arriver à 10 là? C'est ton affaire. Mais on t'attend. C'est 10 que tu dois avoir comme résultat. L'Éternel sait que le résultat que tu vas avoir à la fin là, c'est 10.
faire multiplication, faire addition, faire multiplication plus addition. Ce qui est sûr, c'est ton affaire. On t'a dit la somme de 2 chiffres, donc 10, c'est tout. Bien-aimés, nous allons parcourir encore un autre passage. Celui de Matthieu 26. On va lire le verset 20 à 23. Matthieu 26. Ok. Verset 20 à 23. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Alléluia. Il sait toutes choses. Bien-aimés, le destin de Judas était déjà scellé, était connu. Et l'Éternel connaît toutes choses. C'est une programmation. Au temps marqué, chaque chose se manifeste. Au temps marqué, toutes choses se manifestent. Pour nous, c'est nouveau, mais pour lui, non. Il avait déjà planifié. Oh, et connaître ce monsieur-là, ne pas le connaître, c'est pas bon, hein? Ne pas le connaître, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Jean chapitre 13, verset 27. Jean chapitre 13, verset 27. Je lis la parole. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alléluia. Ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus lui dit, ce que tu veux faire là, ce que tu fais, fais-le promptement. Il ne faut même pas hésiter, il faut le faire. Parce que c'est déjà programmé. C'est déjà prédéfini. C'est déjà préétabli. Rien n'est nouveau. L'Éternel a tout fait. Il dit, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez le sens de tout est accompli? Pour ta vie là, tout est accompli. Ce que tu dois vivre là, c'est déjà accompli. Ce que tu traverses, c'est accompli. Tout est accompli. Il dit à Judas, et d'abord il prévient que parmi vous, un va me trahir. Chacun pose la question, est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Il dit, celui qui va mettre la main en même temps dans le plat avec moi, c'est lui qui va me livrer. Et Judas met sa main en même temps. Et c'est là que Satan rentre en lui. C'est là que les Écritures nous l'enseignent. Mais Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est un peu comme Jésus arrive, n'est-ce pas, au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait lui dire, non, mais attends, toi tu es mon Seigneur, toi tu es mon Dieu, tu es mon maître, tu es élevé au-dessus de moi. C'est pas à toi de venir te faire baptiser par moi, mais c'est plutôt le contraire. Il dit non, il faille que tu le fasses afin que les Écritures s'accomplissent. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit, c'est préétabli, c'est prédéfini, c'est arrêté, c'est accompli. Mais ta vie est accomplie. Ce que tu vis là, c'est déjà arrêté. Tu as l'occasion de faire un choix, le bon choix, pour que ton âme soit sauvée. C'est tout. C'est pour ça que Christ est mort. Fais le bon choix de ta vie. Sinon tu en payes les conséquences. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sais ce qui est bon pour toi. Si tu veux regarder dehors et puis faire le mauvais choix, tu vas assumer les conséquences. Nous allons prendre un autre exemple.
Là, on vient de comprendre que cette personne ne pouvait rien. C'est écrit. Il y a une force surnaturelle, une force supérieure, divine qui agit plutôt sur eux. C'est fini. Ils peuvent rien. Ce n'est pas de la volonté d'une personne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister. C'est écrit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ésaïe 38, le verset 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, ton Père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. » Alléluia. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akab. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Alléluia. Mais nullement besoin de te dire, voici comment l'Éternel agit. Quand il veut te révéler, il donne des signes pour que tu reconnaisses que ça vient de lui. Il n'est pas dans le brouhaha, non, non, non. Il n'est pas dans le bric-à-brac, non. Il est un Dieu d'ordre. Et l'Éternel, Elohim, son nom, il est dans l'ordre. Il est précis dans ce qu'il fait. Pensez-vous que ce sont les larmes d'Akab qui ont fait que l'Éternel a ajouté 15 années à sa vie? Non. Pensez-vous que c'est la prière qu'il a adressée au Seigneur qui a fait qu'il a ajouté 15 années à sa vie? Non. C'était déjà défini. C'était défini. Il attendait que la chose soit manifeste. Qu'il puisse orienter autrement sa prière. Afin que la chose entre dans sa phase d'exécution. Avait-il besoin d'envoyer Ésaïe, son prophète, vers lui? Avait-il besoin de cela? Non. Mais la parole de l'Éternel, lorsqu'elle frappe à ton oreille, il y a une délivrance qui s'opère. Il y a un réveil qui s'opère. Il avait planifié, il savait qu'il allait ajouter un nombre d'années à son serviteur. Oh. Elohim, il faut le connaître. C'est pourquoi Jonas va se rebeller. Parce que Jonas savait que l'Éternel allait épargner Ninive. Pourquoi vouloir forcément l'envoyer à Ninive? Jonas chapitre 1. Pourquoi vouloir forcément qu'il aille à Ninive? Jonas dit, va pas. Mais l'Éternel avait planifié, programmé que Ninive devait être sauvée. Mais il attendait que Ninive fasse quelque chose. Est-ce que c'est forcément ça qui a permis à Ninive d'être sauvée? Soit. Mais lui, l'Éternel, il savait que l'Éternel, il allait détruire Ninive, même pas pour cette occasion-là. Un temps allait arriver où il allait détruire Ninive. Mais il voulait prévenir Ninive. Ce qu'il avait planifié, s'est accompli. Quand Jonas refuse de partir, et voulant échapper, il se retrouve à Ninive. Est-ce que la Bible nous dit que l'Éternel a fait mention de la désobéissance de Jonas?
Non. Il savait que Jonas n'était pas parti. Mais il avait planifié cela. Il ne parle pas de la désobéissance de Jonas. Il savait. Quand Jonas se fâche, il lui donne de vivre une expérience avec un ricin. Et il lui donne de comprendre combien de fois lui, l'Éternel, il a mal de voir ses enfants mourir. L'Éternel a tout planifié. Actes des apôtres. Actes, chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Sont montées, n'est-ce pas, devant Dieu et il s'en est souvenu. Je vais lire la version de André Chouaki, Actes des apôtres, chapitre 10. Je vais lire seulement le verset 4. Ok. Il le fixe, frémit et dit, « Qu'il y a-t-il à donc ?» Il lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial aux faces de l'Éternel, d'Élohim plutôt. Sont montées en mémorial aux faces d'Élohim. » Mais c'est une programmation l'Éternel a faite de la vie, de sa création. Je vous ai déjà parlé du code de la Bible, qui concerne les 5 Bibles, les 5 premiers livres de Pentateuque, les écrits de Moïse. Ce sont des codes, et ça relate la vie tout entière. Aujourd'hui même, les réseaux sociaux Facebook, pour une publication que vous allez faire aujourd'hui, un an après, il vous rappelle que vous avez une publication. Ça rentre dans la mémoire de Facebook. Dans les données. C'est archivé. C'est préparé. Quand le temps vient, il y a une action qui déclenche et puis ça s'exécute. Mais tout est programmé. Une action entraîne une autre. Une action entraîne une autre. C'est comme ça que l'Éternel a tout fait. Tout est planifié. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Elohim, non. Il est merveilleux. Je vais finir avec un passage pour que vous compreniez quelque chose. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Écoutons la parole. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alléluia. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Mesdames,
Je veux qu'on revienne au chapitre 38. Job qui se plaignait de ce qu'il traversait comme épreuve. Et le verset 1 du chapitre 38 me plaît bien. En cela, tu comprendras beaucoup de choses. Je veux ouvrir ton esprit. Je veux ouvrir ton esprit, ton entendement. Le verset 1 du chapitre 38, l'Éternel dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins, mes plans, ma programmation, tout ce que j'ai arrêté par ces discours sans intelligence? Tu penses que tu peux changer quelque chose? Rien. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux pas influencer le plan de l'Éternel, le dessein de l'Éternel. Il a tout planifié. Tout est accompli. Il lui a posé des questions. Je lisais à partir du chapitre 38. Il dit, comme tu penses que tu es intelligent, je te pose des questions et tu vas m'instruire. Ici, à la fin, au 42, Job comprend qu'il a été fou. Il disait des choses qu'il ne comprenait pas. C'est poussé par la folie. Acculé, oppressé par les épreuves, il commençait à perdre la raison. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a de la folie d'obscurcir mes desseins? Dans Romains chapitre 8, le verset 28, on pouvait lire là-bas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, sa pensée, sa programmation, son plan, sa planification. Oui, l'Éternel a tout planifié. Par nos folies, par nos convoitises, par nos envies, par nos désirs charnels, nous voulons obscurcir le dessein de l'Éternel pour nous. Est-ce que nous savons ce qui est bon pour nous? Est-ce que nous savons ce qui est bon pour nous? Non. Écoutez, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. L'Éternel déjà pouvait rendre témoignage de lui en disant que c'est mon serviteur. Il est intègre en tout. Et Job l'a démontré. Job est resté intègre à l'Éternel. Écoutez bien. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Estophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Alléluia. Ah, ça mérite un enseignement. Nous allons développer un enseignement. Le Seigneur ouvre mon esprit sur quelque chose. Oui. Oui. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kézita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel
plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Skesia, à la troisième le nom de Keren Apouk. Il y avait donc dans tout le pays d'aussi belles femmes que... Non, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Job mourut âgé et rassasié de jours. Il a tout planifié. Il a tout programmé. On dit ici, Job vécut après cela 140 ans. Et vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Mais ce n'est pas ce qu'il avait annoncé dans Exode 20. N'est-ce pas ce que le Seigneur a promis? Tout est accompli en sa parole. Il dit, au verset 5 de Job, Exode 20, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, et de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 4 générations pour ceux qui me haïssent. Même Job a connu jusqu'à 4 générations de bénédiction avant de mourir. Et c'est dans cette bénédiction que nous sommes, nous autres. Avant de mourir, il a connu 4 générations de bénédiction. Ses enfants, enfants de ses enfants, jusqu'à 4 générations. Et nous sommes, s'il vivait encore, en train de vivre, de voir, n'est-ce pas, ces bénédictions se répercuter sur ses enfants jusqu'à 1000 générations. L'Éternel est dans sa parole. Bien-aimé, ce que je veux te dire aujourd'hui, je voudrais simplement que tu t'attaches à ce que tu as entendu parler de lui. Job avait entendu parler, ses yeux l'ont vu. Il a témoigné. Je veux que tu témoignes de ce Seigneur-là. Je veux que ton témoignage soit véritable. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Je vais relire cette partie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et votre corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien, rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous
inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes amis, comprends que tu ne peux rien changer à ta destinée, car elle est déjà bouclée, elle est ficelée. Tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, tout ce que tu supportes, toutes tes pleurs, tes humiliations, tes lamentations, le célibat, le chômage, les maladies, l'oppression, les railleries, les souffrances, la famine, la soif, la disette et que sais-je encore. Toutes ces choses que tu vis, c'est pour ta gloire. Car le Seigneur, l'Éternel Elohim, connaît, sait ce dont tu as besoin. Il te donnera autant marqué par lui. Il te donnera autant marqué par lui. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Son dessein est accompli. Rien ne change. Job se plaint. Il lui a posé des questions. Est-ce que tu sais ces choses-là? Lisons le chapitre 38. Est-ce que tu sais ces choses? Job a compris qu'il ne connaissait rien. Il pouvait se repentir. Il pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, j'ai entendu parler de toi. Je ne t'avais pas expérimenté, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je t'ai expérimenté, maintenant je sais qui tu es. Tu peux tout. Personne ne peut obscurcir ton dessein, ton plan, ta programmation. Personne ne peut changer. Par tes pleurs, par tes lamentations. Non, tu ne peux rien changer à ta destinée. Rien. Car la destinée n'est pas du ressort de la volonté humaine. Aucun homme ne peut changer la destinée d'une autre personne. Personne. Qu'il soit loin, le plus loin du monde, il ne peut pas changer. De par sa prière, il ne peut rien changer. Car Dieu a tout accompli. Car l'Éternel a tout accompli. Tout est programmé. Il sait toutes choses. Tu peux choisir la facilité. Aller pactiser avec le diable. Parce que tu as vu l'autre qui prospère, etc., etc. Oui, tu peux le faire. Mais ta fin aussi est sûre. Mais en le faisant, tu ne changes pas ta destinée. Car l'Éternel savait que tu allais faire ça. Tu penses que tu changes ta destinée? Non. Tu ne changes pas ta destinée parce que l'Éternel savait que c'est ta nature là, qui est là. Tu allais pactiser avec le diable. Tu allais aller dans la maison du voisin. Comme Judas, tu allais partir sur le voisin. L'Éternel savait. Donc tu n'as rien changé. Quand tu es envieux là, quand tu vas pactiser avec le diable, tu penses que tu as changé ta destinée. Non. Ta destinée est déjà sûre. Choisis de demeurer dans la présence d'Elohim. Alors, ton salut est garanti. Donc, comme je le disais, si tu penses que en allant, ce que tu vis, on se moque trop de toi, il y a ceci, il y a cela, et donc tu vas aller choisir autre chose. Sache que tu donnes ta vie au diable. Sache que tu vas embrasser le diable. Tu ne changes pas ta destinée. Ta destinée, elle est sûre déjà. Tu ne changes point ta destinée. Tu changes plutôt ta condition de vie humaine. C'est tout. Tu auras des belles voitures. Tu auras une grosse maison. Tu vas t'offrir des voyages. C'est ta condition humaine que tu changes. Mais sinon, ta destinée, elle est sûre. Ta destinée est sûre. Ta destinée, elle est sûre. Elle est arrêtée, elle est programmée. On sait. Judas, on savait qu'il allait devenir comme ça. On savait même qu'il allait mourir au bois.
Bien-aimé, autant aucune personne ne peut influencer ta conception. Personne n'a influencé ta conception. Comment tu t'es formé dans le sein maternel, personne n'a influencé quoi que ce soit. Autant personne ne peut influencer la conception d'une personne, autant personne ne peut influencer la destinée d'une personne. Écoute-moi bien. Autant personne ne peut influencer, ou même n'a pu influencer toi ta conception, autant aucune prière d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu ne peut changer quelque chose à ta destinée. Ta destinée, elle est sûre. Fais seulement le bon choix pour que ton âme soit sauvée, ton salut soit garanti. Sinon, ta destinée, elle est sûre. Je dis bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que tu aies choisi le bon, c'est dans le plan de Dieu. Que tu aies choisi le mal, c'est dans le plan de Dieu. Il a tout planifié. Il sait ce qui va arriver à chacun de nous. Il connaît la fin de chacun de nous. Il connaît la fin de chacun de nous. C'est la fin qu'on appelle destinée. Tu es destiné à. C'est pour un but. C'est la fin là qu'on appelle destinée. Au milieu là, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu t'es repenti avant ça, que tu as changé de voie, gloire au Seigneur. Donc comme je l'ai dit, aucun homme ne peut changer la destinée d'une personne. Aucun. C'est pas possible. Parce que cela n'est pas du ressort d'un être humain. Ce n'est pas de la volonté d'une personne. Je te vois souffrir, c'est vrai, je peux prier. Ça va enclencher quelque chose. Là, ce qui s'enclenche, c'est seulement le pion qu'il faut pour que la chose que le Seigneur a prévue, tu puisses entrer en possession de ça. Sinon, ce n'est pas nouveau pour lui. Il avait déjà tout prévu. Il savait qu'à telle période, un homme qu'on appelle Kalis Girando Akpa allait prier pour toi. Et puis tu allais recevoir telle chose. Sinon, ce n'est pas moi qui change ta destinée. Ta destinée, elle est déjà sûre. Elle est déjà planifiée. Elle est déjà programmée. Rien de nouveau. Tout est accompli. Alors, donc, voilà un peu ce qu'il était important de vous dire. Si tu veux coûte que coûte vraiment changer ta condition de vie, sans tenir compte des principes de vie, sans tenir compte de ce que l'Éternel a prévu pour toi et que tu veux aller vite en besogne, alors sache simplement que il y a quelqu'un qui est à côté, qui t'attend, qui va t'embrasser et qui va te montrer tout ce qui est facilité, qui te donnera tout, mais avec lui, il y a beaucoup de choses qu'on traverse. Bien aimé, le cep et le sarment, c'est lui. Nous sommes les sarments. Je veux te dire quelque chose pour que tu comprennes. Le témoignage que je veux te rendre aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes de quoi il est question. Je suis né dans une famille dite chrétienne, dénomination protestant méthodiste. J'ai grandi dans l'église. J'ai servi étant petit dans la maison de Dieu. J'étais moniteur d'école du dimanche, tout ça, choriste. J'ai servi l'Éternel. Je pensais que je me servais. Hein. C'est ce que nous tous nous pensons. J'ai servi et j'ai grandi avec ça. Donc j'avais cette notion-là en moi. Quand bien même j'avais une vie désordonnée, j'avais ça en moi. Jusqu'à ce que je réponde à l'appel du Seigneur. J'ai vécu des situations difficiles. J'ai été éprouvé. Mon témoignage, je l'ai déjà rendu à maintes reprises. Ça, c'est un pan que je vais te rencontrer, je vais te raconter aujourd'hui. Bien aimé, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu réponds à l'appel du Seigneur, ce n'est pas facile. Parce que l'ennemi a besoin de toi pour égarer les enfants du Seigneur. Il a besoin de toi quand surtout tu es écouté. Tu es beaucoup écouté. Il a besoin de toi. Et il veut passer par toi pour détruire, pour égarer beaucoup. Quand tu refuses et que tu décides d'être intègre comme Job, ah non, il ne te lâche pas. J'ai traversé des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles. Je te compte mon témoignage pour que tu comprennes quelque chose. Mais je suis resté fidèle à l'Élohim.
des propositions indécentes. Le diable te fait des propositions. Il te dit, tu vois tel homme, tu vois tel personnage, tu vois un peu ce qu'il fait, ce qu'il devient, regarde ce qu'il a, ce qu'il possède. C'est grâce à moi. Si tu acceptes de me servir, je ferai de même pour toi et même plus. Écoute-moi bien, bien-aimé. Toi appelé, toi qui as répondu à l'appel, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es oppressé, suis-moi bien. Il te dit, tu vois celui-là, regarde un peu. Quand il fait une publication, regarde le nombre de vues. Regarde comme il est populaire. Regarde sa renommée à travers le monde. Je peux faire de même pour toi. Je te donnerai beaucoup de choses de bien. Qu'est-ce que tu veux? Avion, maison, voiture, femme, tout. Tout ce qui est plaisir de ce monde, je te donne. Pourvu que tu acceptes de me servir. Je dis non. Mais quand je dis non, il y a quelque chose qui suit. Les épreuves deviennent davantage plus difficiles. Oppressé. Au point où tu te demandes, mais celui qui t'a appelé, il est où? Celui dont tu as répondu à son appel, il est où? Pourquoi il regarde sans réagir? Pourquoi il te laisse seul en train de traverser cette période de moments difficiles? Mais quand tu te calmes, tu prêtes l'oreille, tu entends sa voix te dire, je suis là. Je suis celui qui suit. Il est là. Fortifie-toi. Prends courage. C'est quelle histoire de fortifie-toi? Prends courage. Tu es où? Regarde ce qu'on me fait vivre. Pour ceux qui me connaissent, 2004-2005, je suis parti en exil. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai évité d'être lynché, d'être assassiné, averti par le Seigneur, comme il a fait à la naissance du Seigneur Jésus. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé au Ghana en 2005, non 2006. J'ai traversé des moments difficiles jusqu'à ce que je rentre au pays. Pour avoir annoncé des choses, j'ai vécu des moments difficiles et je les vis jusqu'aujourd'hui. En 2015, j'ai subi un préjudice de plus de 600 millions. Je gagne mon procès au civil. Mais pour exécuter la décision, je ne peux pas vous imaginer. Le pénal, ça tourne. Je travaille pour me payer, ça devient palable. Je travaille pour les gens, je fais entrer de l'argent en tant que marketeur. Mais pour me récompenser, non, pour me rémunérer, c'est palable. J'ai enseigné le marketing dans une école. Quand je vous disais, ta destinée, le plan que Dieu a tracé pour toi. Quand on te voit, on sait comment tu vas finir. On sait quelle est ta nature. À travers ta nature, on peut savoir où tu vas terminer. Il me donne de créer une ONG pour lutter, pour aider les personnes démunies, des personnes qui souffrent, défendre la cause des pauvres, des faibles. Je me retrouve en train d'enseigner. Là-bas encore, le fondateur ne paye pas les professeurs.
On me désigne comme porte-parole. Je mène un combat pour un ensemble. On paye tout le monde. Moi, on ne me paye pas. Est-ce que tu écoutes un peu ce que je te dis aujourd'hui là? On paye tout le monde. Moi, à la tête. Habituellement, c'est celui qui a la tête qu'on s'empresse de payer même. Moi, on me fait proposer. On me paye avec tout le monde. On a payé tout le monde. Moi, on m'a laissé. L'ennemi m'accule, il m'accable, il me presse pour que je dise oui, je vais te servir. Mais je ne dirai pas oui. Je ne suis pas prêt à dire oui. Je ne dirai pas oui. Mais comme Job, le Seigneur est en train de se glorifier. Cette semaine est une semaine de réjouissance pour moi, de témoignage pour moi. Il a commencé. Il y avait ce que nous s'appelle l'Éternel, ma justice. Sa justice a commencé. Il s'est levé de son trône pour me rendre justice. Et je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Bien aimé, demeure ferme. Choisis le bon chemin, le véritable chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fin d'année 2023, mon petit frère décède. Un de mes petits frères jumeaux décède. Mais avant lui, il y a une de mes petites sœurs qui est atteinte, sérieusement atteinte d'un cancer. C'est peut-être elle-même qu'on voyait partir. Mais il avait commencé à se glorifier dans sa vie. Mais l'annonce de ce décès l'a coulé. Elle a chuté gravement. Mais hier, elle pouvait me dire, grand frère, mes cheveux sont en train de pousser à nouveau. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ma joie était grande. Servir l'Éternel avec intégrité est une assurance ferme d'une élévation garantie, d'une bénédiction garantie, d'une protection garantie, d'une restauration garantie. Et pour toi et pour toute ta famille, ceux qui sont liés à toi, même tes amis. Comme Job, il pouvait dire, à cause de Job, je ferai grâce à ses serviteurs, à ses amis, qui n'ont pas parlé de moi comme il se devait. Oui, l'Éternel est fidèle. Oui, l'Éternel est fidèle. Bien aimé, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais les témoignages que j'ai reçus durant cette semaine me donnent de te dire qu'il fera aussi pour toi. Ce qu'il fait pour moi actuellement, il le fera pour toi. Sois-en sûr et sois patient. Demeure ferme. Personne ne changera ta destinée. Ta destinée, elle est entre les mains du Seigneur qui a tout planifié. Demeure seulement sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Le chemin du bien. Dans l'arbre, il y a le bien et le mal. Continue de faire le bien. Continue de marcher dans la vérité. Et tu seras restauré au temps marqué par lui. Aucune prière ne changera quelque chose dans ta vie. Aucune prière, aucune offrande, pas de dîmes, rien ne changera quelque chose à ta destinée. Ta destinée est entre la main du Seigneur. Et elle est sûre, elle est programmée et elle est accomplie. Demeure ferme au nom de Yeshua. Amen.